Merci d'être invité du jour sur Africa 24. Où en est le Togo, pays d'Afrique de l'Ouest, en matière de respect des droits de l'homme? Monsieur Tchichao Tchalim, vous êtes garde des Sceaux, ministre de la Justice et en charge des relations avec des institutions de la République du Togo. Dites-nous, quelle est la situation des droits de l'homme aujourd'hui dans votre pays? Merci beaucoup. Aujourd'hui au Togo, la situation des droits de l'homme se présente normalement. Le Togo fait son bonhomme de chemin. Je peux dire que en cette matière, aujourd'hui le Togo est un pays décomplexé. Et la formation des citoyens sur leurs droits est en cours. Mais je voudrais dire aussi que dans le pays, le problème ou les problèmes des droits de l'homme ne manquent pas. Mais l'intérêt que nous avons, c'est que le gouvernement, chaque fois qu'il y a un problème, se montre diligent pour le régler. Alors, vous dites que les problèmes ne manquent pas, et à juste titre, puisque le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme du Togo épinglait un certain nombre d'exactions, notamment en matière de torture, concernant l'État du Togo, et que vous rentrez de Genève, où vous avez présenté votre deuxième rapport périodique au Comité des droits de l'homme de Genève, en matière donc de ce qui s'est passé par rapport à ce premier rapport. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en matière d'application des mesures que vous avez prises suite justement au premier rapport de la Commission nationale des droits de l'homme du Togo? Oui, je crois que quand vous parlez du rapport de la Commission des droits de l'homme, c'est le rapport concernant les personnes qui se sont plaintes de torture dans le dossier de 2009, le dossier de la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Tout à fait. Bon, quand ce rapport est sorti, le gouvernement l'a adopté promptement et a pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la réorganisation de l'ANR, la réorganisation des services, l'Agence nationale de renseignement, la réorganisation des services de sécurité et 12 autres mesures qui sont, par exemple, permettre à une personne qui a été appréhendée de demander à être visitée par un médecin ou à être assistée par un avocat, mais également aussi de prendre des dispositions en matière de régime pénitentiaire pour renouveler ce texte qui est ancien, pour un peu plus de considération des personnes qui sont en prison. Alors, ces mesures ont été prises, mais est-ce qu'elles sont effectives aujourd'hui? Ces mesures sont effectives en ce sens que celles qui concernent les réformes législatives sont en cours. Par exemple, une d'elles, c'était d'adopter le code pénal qui intègre toutes les conventions signées et ratifiées par le Togo en matière de droits de l'homme, notamment la convention de 1987 sur la torture. Le code pénal togolais est aujourd'hui adopté en projet et va être transmis selon une procédure rapide au niveau de l'Assemblée. Et nous estimons que d'ici la fin de l'année, il pourra être adopté par l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, on va s'arrêter quelques secondes quand même sur la situation des prisons togolaises, qui sont considérées par beaucoup comme étant des véritables mouroirs. Sur quelques 8800 détenus qui sont donc dans les prisons togolaises, à peine 1200, 1300 sont condamnés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus de 65% des gens qui se trouvent dans les prisons togolaises sont en fait des prévenus. Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Qu'est-ce que vous avez fait déjà pour que cette situation soit réglée, pour qu'on n'attende pas très longtemps avant d'être jugé? Oui, merci pour la question. Je voudrais quand même rectifier.
si nous avions 8000 personnes dans nos prisons, on ne pourrait pas vivre. Il y a moins que ça. Non, nous avons autour de 3800, exactement. Tout à fait. Mais bien entendu, vous avez parlé de 65%. Oui. Mais au mois de mai, on avait déjà jusqu'à 75%. Mais nous sommes aujourd'hui à 65%. Et notre ambition, d'ici la fin de l'année, c'est d'arriver à la moitié, c'est-à-dire à 50% de personnes détenues qui ne seraient pas encore jugées. Et nous devons faire des progrès. Nous sommes en train de faire des progrès. Qu'est-ce que nous avons fait depuis le mois de mai, quand nous avons constaté qu'on avait environ 75%? Nous avons, avec l'autorisation du gouvernement, fait libérer de façon conditionnelle près de 434 personnes. C'est-à-dire tous ceux qui étaient détenus... Ceux à qui il restait 4 mois pour purger leur peine, afin de desserrer un peu le taux. Et ceux qui étaient détenus aussi parce qu'ils ont volé un poulet ou un mouton. J'en viens. Oui. Justement, et pour ceux qui ne sont pas encore jugés, nous avons demandé au parquet et au cabinet d'instruction de faire diligence. Nous avons envoyé sur le terrain des inspections spéciales dirigées par l'inspecteur général des services juridictionnels pénitentiaires qui ont visité et les cabinets d'instruction et les parquets et les établissements pénitentiaires et ont relevé un certain nombre de dysfonctionnements et ont pu libérer 156 personnes. Bon, et ce qui nous est revenu et les mesures que nous avons prises, c'est de faire en sorte que nous ayons une permanence pénale qui permet de régler rapidement les problèmes, mais d'enfermer dans le prochain code de procédure pénale l'instruction criminelle dans 1 année et l'instruction correctionnelle dans 6 mois. Mais je sais, dans ce cas-là, que le gouvernement fera l'effort d'accompagner les magistrats en leur dotant de suffisamment de moyens. Dernière question, monsieur. Sur le sujet, en amont, nous avons instruit les magistrats en leur demandant de faire en sorte que dans les délits mineurs, qui ne détiennent pas forcément, qu'ils essayent de voir dans quelle mesure ils peuvent demander le dépôt de caution aux personnes qui sont appréhendées dans ce genre de cas. D'accord. Alors, dernière question, est-ce que la solution ne serait pas d'agir en amont, comme vous le disiez, dans la prévention, plutôt que d'envisager de construire, par exemple, de nouvelles prisons, comme vous le souhaitez? Oui, mais dans la prévention, nous sommes en train d'y aller, mais d'autres aspects, c'est dans le prochain code de procédure, code pénal, nous avons la médiation pénale, qui veut que dès qu'il y a un délit mineur, le procureur essaie de régler cette affaire à l'amiable, et puis qu'on ait une réparation pour ne pas avoir à juger. Mais nous avons également, même quand les gens sont condamnés, les travaux d'utilité collective, le TIG, d'utilité collective, pour permettre aux gens de travailler plutôt que d'aller dormir en prison. Et nous avons également un autre aspect, le plaider coupable. Dès que vous êtes appréhendé par la police judiciaire, si vous reconnaissez les faits, vous facilitez la procédure et on ira rapidement en jugement, et au cas où l'infraction n'est pas trop grave, on peut vous permettre de rentrer chez vous en attendant le jugement. Monsieur Tchitchao Chalim, merci d'avoir été notre invité du jour. Vous êtes donc garde des Sceaux, ministre de la Justice et en charge des relations avec les institutions de la République du Togo. Restez sur notre chaîne d'information continue. Merci.